Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. La journée internationale de l'alphabétisation a été célébrée le 8 septembre dernier. Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO, est à Abidjan pour la célébration officielle de la journée ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne ont signé hier un contrat programme de reconversion de la dette ivoirienne d'un montant de 67,3 milliards de francs CFA en projet de développement. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly représentait la partie ivoirienne et l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire représentait la deuxième partie. Cet acte devrait contribuer d'une manière significative au renforcement des relations entre les deux pays. Dominique Ouattara, la première dame, elle est à Niamey au Niger où elle a pris part jeudi au forum des premières dames de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une rencontre qui a porté sur les moyens d'éradication de la fistule obstétricale dans la sous-région. Le reportage d'Abiba Dambélé Saoué dans notre journal de 13 h. La RDCI et le CPC entendent conjuguer leurs efforts en vue du développement des 31 régions et des 2 districts autonomes de Côte d'Ivoire. Ils viennent de parapher un protocole d'accord de partenariat. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire a pour ambition de créer de nombreuses entreprises dans les collectivités locales en s'appuyant sur l'expertise du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Le témoignage de Justine Seydouké. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, et le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, ensemble pour la création d'emplois, voire le développement des 31 régions de Côte d'Ivoire. La RDCI envisage de créer 10 entreprises dans chaque région, soit 310 petites et moyennes entreprises pouvant générer 10 000 emplois directs et indirects. Et elle entend s'appuyer sur le CPC pour réussir ce pari. Le président de la République a pris un décret qui autorise les collectivités territoriales à signer des partenariats avec le privé. Nous, ici à la RDCI, nous avons signé avec le MEDEF, qui est le patronat français. Et l'apport du CPC va accélérer le processus d'implantation. C'est un appel d'air pour le privé, pour les partenaires privés pour s'installer sur tout le territoire national. Le CPC se veut un partenaire incontournable en étant plus proche des collectivités locales pour les rendre plus attractives. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est bien de pouvoir à l'intérieur de la Côte d'Ivoire dire il y a telle région où il y a telle opportunité. Alors, les projets sont divers. Il y a des régions qui sont fortement touristiques. Il faut mettre en évidence cette richesse. Il y en a qui sont très agricoles, il y en a qui sont très minières, il y en a qui sont très services. Il y en a qui sont très artisanales. Donc c'est cette cartographie des régions qui nous permettent de pouvoir aller vendre la Côte d'Ivoire, certes, mais vendre aussi des régions avec des projets. Un partenariat scellé à travers ce protocole d'accord qui augure des lendemains meilleurs pour les populations parce qu'il va contribuer à la croissance économique et au développement de la Côte d'Ivoire avec la mise en œuvre du Plan national de développement PND 2016-2020 d'un coût global de 30 000 milliards de francs CFA, dont 18 000 milliards 700 millions de francs CFA attendus du secteur privé. Reportage signé Justine Seye-Djike. L'actualité internationale en bref et en images. La tension ne retombe pas au Kenya, loin de là, à moins de 3 semaines de la nouvelle élection présidentielle. Après l'annulation du scrutin d'août par la Cour suprême, l'opposition au président Uhuru Kenyatta a de nouveau manifesté vendredi 6 octobre à Kisumu, fief du leader Raila Odinga, et à Nairobi. Des rassemblements qui se voulaient pacifiques mais qui ont débouché sur des violences. Après 20 ans d'embargo, les États-Unis ont annoncé vendredi 6 octobre, hier donc, la levée des sanctions contre le Soudan. La décision était attendue puisque les deux pays avaient apaisé leurs relations depuis le début de l'année. Les échanges commerciaux et la coopération stratégique pourraient ainsi se développer, même si Khartoum n'a pas encore réglé tous ses problèmes internes. Le Soudan reste d'ailleurs toujours sous le coup d'un embargo sur les armes imposé par le Conseil de sécurité de l'ONU après le conflit au Darfour. Fin de ce flash, on se retrouve à 13 h.